passer donc au troisième groupe de travail, à savoir le groupe recherche, par une présentation par Michel Simarato. C'est le docteur Noël Cognard, ou que Michel alors? C'est Noël qui a le plus travaillé avec Jennifer, mais c'est moi qui Mais c'est toi qui parles. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Je vais aller Je peux vite. pas Vous intervenir vous dans souvenez vos que l'année dernière, on avait le groupe recherche. C'est pas un groupe qui fait de la recherche, mais c'est un groupe qui réfléchit à comment mieux valoriser la recherche. Là, ça nous intéresse, mais ça a parfois un peu de mal à sortir de cette enceinte et de ce public. Et donc, on avait réfléchi et on vous avait proposé de construire un site internet avec la présentation d'un pilote qui avait été fait l'année dernière. Et un des objectifs, c'était d'avoir une cartographie la plus fidèle possible des acteurs et des projets pour pouvoir avoir ensuite une vision assez globale que l'on pourrait présenter et qui serait une sorte d'évaluation de la force ou de la puissance de la recherche d'Orchid. Et on voulait aussi avoir une analyse actualisée de la bibliométrie et de la production, puisque aujourd'hui tout ça est déclaratif. On déclare plusieurs fois toute la production, notamment dans les rapports pyramiques. Donc c'est ce qu'on vous avait présenté l'année dernière. C'était le site Orchid Recherche, avec une façon d'entrer dans les groupes de recherche où il fallait déclarer de façon exhaustive. Et je ne sais pas si on voit bien, il y a maintenant la liste. Alors, on n'est pas exhaustif, hein, pour être tout à fait franc, on est à un peu moins de 50% un peu plus de 50% pardon, d'exhaustivité, mais tout le monde n'est pas encore bien listé dans ce site. Et puis, on vous avait demandé aussi de produire un petit texte explicatif pour que les gens qui iront voir sur ce site comprennent assez vite quel est le périmètre de fonctionnement des équipes et comment il pourrait y avoir une interaction. Donc on listait aussi la possibilité d'accueillir des masters ou des thésards. Je continue avec la même vitesse puisque c'était ce qu'on avait fait. Et cette année, on voulait vous montrer les résultats de quelque chose qui est arrivé il y a quelques jours. Donc on n'a pas eu le temps de trop le travailler entre nous, mais enfin je vous le livre tel que c'est arrivé. La première chose, c'est que on avait interrogé la base SIGAPS pour dire est-ce que vous seriez d'accord que l'on crée un groupe Orchid au même titre que les équipes pour avoir une vision globale. Ils ont mis beaucoup de temps à nous répondre, mais l'idée les intéressait et ils nous ont répondu il y a quelques jours sur le fait qu'ils étaient d'accord qu'on crée ce groupe Orchid, que ça les intéressait beaucoup parce que probablement on arriverait à mieux identifier la production scientifique qui peut être taguée ou labellisée maladie rare dès la déclaration dans SIGAPS pour éviter aux gens de saisir deux fois. Alors ça les intéresse parce que comme il y a 23 filières, c'est quelque chose qui pourrait être décliné à l'instar de ce qu'a raconté Laurent tout à l'heure pour les aspects déclaratifs et bibliométriques. Donc ils nous ont dit OK et ils nous ont dit on veut un seuil limite d'exhaustivité des chercheurs et de l'affiliation des chercheurs. On n'atteint pas ce seuil limite, mais je les ai quand même, j'ai beaucoup discuté avec eux pour qu'ils nous donnent quand même une estimation pour que je puisse vous montrer ce que ça fait, en espérant que ça va motiver tout le monde à être exhaustif dans sa déclaration. Donc, je vais vous montrer là ce que ça donne. On aura donc 2 analyses SIGAP spécifiques pour Orchid, 2 fois par an, au moment de la production. Elles ne seront pas accessibles par le serveur SIGAPS que vous connaissez, mais il n'est pas impossible qu'il y ait une évolution. Le CNCR n'est pas contre. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on va sur le serveur SIGAPS, je crois que j'ai fait une petite simulation. Aujourd'hui, par exemple, en 2017, en fonction des auteurs qu'on a déclarés et de leur affiliation, il y a 417 papiers qui peuvent être tagués maladies rares, ou en tout cas produits par les acteurs des maladies rares dans SIGAPS. Et si on regarde ce que ça donne avec les schémas habituels que vous avez probablement l'habitude de voir, vous voyez que si on devait identifier le groupe Orchid comme un groupe homogène de production scientifique, voilà, vous avez les différentes publications que l'on peut retrouver chaque année avec tout ce que vous connaissez dans SIGAPS, c'est-à-dire le type de revue, mais aussi c'est sous cette forme-là. Je vous laisse regarder ce qui vous intéresse. Donc le type de revue, les journaux, les termes mèches,
Tout à l'heure, on nous a montré un nuage de mots avec ce que représentait en fait l'activité maladie rare. On peut faire exactement la même chose avec de façon complètement automatique avec la production scientifique et bien entendu aussi les régions dans lesquelles sont ces produits. On peut aller dans la déclinaison jusqu'aux hôpitaux ou jusqu'aux structures dans lesquelles c'est produit. Mais pour ça, il faut que tout le monde ait rentré. Là, vous voyez le format Excel avec tous les articles, ce qui veut dire qu'une fois que vous avez cette donnée, vous pouvez la récupérer pour extraire ce qui vous intéresse et ne pas être obligé de refaire toutes les recherches en passant par PubMed, parce que SIGAPS va chercher ces données dans PubMed. Alors, l'idée, c'est que ça les intéresserait effectivement de pouvoir inclure un petit onglet filière. Alors ça, c'est un montage photo que j'ai fait moi, donc c'est pas eux qui l'ont fait. Mais quand je leur propose, ça les intéresse beaucoup parce que comme il n'y a que 23 filières, ça permettrait d'avoir un comparatif de la production scientifique. Et ils trouvent que c'est pas idiot, notre réflexion sur le fait que quand on déclare une publication, vous savez, quand on valide les publications dans SIGAPS, qui mettent une case à cocher, à partir du moment où ils auront accepté l'idée que toutes les filières soient représentées, maladies rares. L'auteur dira, moi je publie sur un truc qui n'est pas des maladies rares et aussi sur un thème qui est maladies rares. Je coche quand c'est maladies rares et ça va implémenter directement le réservoir de ce dont on aura besoin. Alors, ça donne aussi la possibilité d'actualiser en temps réel la liste des publications du centre, de chaque centre qui sera référencé sur ce site internet et on peut espérer que ça nous donne une visibilité un petit peu mieux valorisée, en tout cas plus proche de ce que l'on est vraiment. Il ne s'agit pas de se rendre plus beau que ce qu'on est, mais en tout cas au moins d'avoir la bonne image. Là vous voyez la forme que ça peut prendre aujourd'hui sur le site. Et donc, pour aller vite, le tag maladie rare dans la validation des publications, c'est en discussion. Ils vont voir ce que ça représente une fois qu'on aura atteint l'exhaustivité d'au moins 75% des chercheurs. Donc, c'est le nom, le prénom et l'affiliation. Si on est INSERM, si on est assistance publique ou si on est... parce que c'est par ce biais-là qu'ils vont les retrouver. On ne perd pas beaucoup, même si tout le monde n'y est pas, parce que dans une publication où il y a 5 ou 6 auteurs, il y a toujours un membre de l'équipe qui peut être retrouvé. Donc les publications, on ne les perd pas, mais par contre, on perd en nombre d'auteurs. Ce retour d'information, on n'y a pas encore réfléchi, il faudra le systématiser pour que chaque équipe puisse retrouver les informations qui la concernent. Et une fois qu'on aura ça, on aura probablement... on va alimenter la veille d'appel d'offres pour qu'on puisse, à travers cet élément-là, avoir toutes les informations qu'on nous a données aujourd'hui. On prenait des notes presque à chaque présentation, on a pris des notes pour les projets auxquels on pourrait participer ou ce qu'on pourrait faire. Peut-être qu'on pourrait les regrouper sur ce site-là. Et à la fin de tout ça, l'idée, c'était de faciliter aussi la recherche de fonds pour augmenter le flux financier qui va aller vers la recherche. Voilà, très rapidement, merci. Merci beaucoup. On va passer, dernière présentation, à une question. Merci Michel. Il y a un point. Moi, j'ai reçu de la part, comme animateur de la filière, j'ai reçu de la part de la DGOS l'ensemble des fichiers pyramides qui ont été déposés, avec une demande à laquelle je n'ai pas répondu, de vérifier si la liste de publications correspondait vraiment à des maladies rares. J'ai trouvé ça un tout petit peu difficile, étant donné les problématiques de financement qui existent. Ceci dit, est-ce que le système... On peut imaginer qu'une équipe pédiatrique publie sur l'infection urinaire et avec la même affiliation, ce n'est pas une maladie rare, et publie sur le syndrome de Bartter. Le système là permettra de différencier ces deux publications? Uniquement s'ils acceptent de mettre une case à cocher que le responsable de la publication cochera ou pas, choisira de cocher ou pas. Aujourd'hui, c'est en l'état, c'est les publications scientifiques faites par les équipes qui contribuent au réseau ORCID. Ce n'est pas les publications en maladies rares. J'ai juste une question pour nous, les labos, on peut appartenir à plusieurs filières. Comment les publis vont être attribués à une filière ou à une autre avec des mots-clés, avec l'équipe avec laquelle on publie ou... Je ne sais pas, c'est une question.
Répondre à cette question parce qu'on est la seule filière qui a mis en place cette démarche et qu'ils ne veulent pas en discuter avec les autres filières à partir du moment où ils ne savent pas si les données qui vont remonter et qui vont extraire seront validées par les équipes. Mais c'est un des problèmes qui va émerger.